Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du paracétamol. C'est le médicament le plus prescrit au monde grâce à ses effets antalgiques, soit contre la douleur, et antipyrétiques, soit contre la fièvre, ainsi que ses effets moindres par rapport aux AINS, soit les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Maintenant, revenons au nom qui est à l'origine du paracétamol, l'acétaminophène. Ce médicament est composé de trois parties. Il y a d'abord l'acétyl d'une part, une paramine d'une autre et un phénol. Le paracétamol peut être administré par voie injectable, intrarectale ou orale. Pour la voie orale, il est complètement absorbé au bout d'un quart d'heure à 60 minutes selon la forme ingérée, que ce soit une poudre ou bien des comprimés, etc. Son mécanisme d'action n'a pas été clairement élucidé, mais il agit sur la COX-3, aka la cyclooxygénase de 3, qui fait partie d'une enzyme qui s'appelle la prostaglandine synthase H2, l'inhibant et prévenant ainsi la formation des prostaglandines au système nerveux central qui sont impliquées dans la fièvre et la douleur. Il agirait également sur la manière dont on perçoit la douleur grâce à son action sérotoninergique sur les voies descendantes à la moelle épinière et par conséquent il exerce un effet de contrôle inhibiteur de la douleur. C'est encore étudié, muchas gracias les chercheurs. L'acétaminophène a une biodisponibilité proche de 100%, il agit pendant quelques heures après une vingtaine de minutes une fois absorbé et est métabolisé par le foie où il est conjugué au glutathion et au sulfate pour être éliminé principalement par le rein. Mais ce processus crée un métabolite toxique qui est le N-acétyl-P-benzoquinone imine. Ben, ouais, I did it correctly. Du coup, les contre-indications sont présentes comme l'insuffisance hépatocellulaire et la porphyrie. Il faudra limiter les doses chez les personnes à risque comme les personnes âgées, les petits-enfants de bas âge, les insuffisants rénaux et les malnutris. En cas d'intoxication, on administre l'antidote qui est le N-acétylcystéine à une dose de 1330 mg par kg par voie orale ou en intraveineuse à 300 mg par kg. Bref, je vous passe les détails dans les commentaires. Maintenant parlons dosage. Chez l'adulte, on peut administrer du paracétamol jusqu'à un max de 3 g voire 4 par jour sans dépasser 1 g par prise. Pour les enfants, on en donne 15 mg par kilo par prise, 3 à 4 fois par jour, soit 60 mg par kilo jour, sans dépasser les 150 mg pour chaque kilo par jour. A noter qu'on doit espacer les prises d'un minimum de 4 heures chez l'adulte et de 6 heures chez l'enfant, le temps que les reins se débarrassent de la moitié du paracétamol, aka le demi-temps tout simplement de vie, et de ses métabolites et éviter ainsi une intoxication. Alors, petit exemple, un enfant de 12 kg se présente avec une fièvre. On va lui donner 60 mg fois son poids par jour de paracétamol, soit 720 mg par jour qui seront répartis sur 4 prises, et ça fera 180 mg de paracétamol qu'on doit lui donner à chaque prise, toutes les 6 heures. Maintenant, petit exercice à la fin. Un bambino de 15 kg se plaint d'une fièvre. Combien d'acétaminophène va-t-on lui donner par jour et donc par prise? Vous pouvez laisser vos réponses dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu et à très prochainement.